Ouais, ouais. Donc ce soir, c'était le titre, c'est quoi déjà? Finalité du mal. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le coaching. Je suis obligé de faire la blague, hein, c'est obligé. C'est le mal, le rat, le vrai mal. Alors évidemment, vous n'allez pas sortir d'ici en comprenant pourquoi il y a du mal sur Terre, pourquoi il y a des guerres. Voilà, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. La Torah en dit énormément, énormément. Hein. C'est pas... Des fois, les gens me disent ouais, mais toujours pareil. On me donne toujours la même réponse qui ne me satisfait pas, etc. En vérité, il y a énormément de sujets, mais c'est quelque chose avec ce qu'on a nous déjà dans la Torah. Il faudrait des dizaines d'heures pour arriver au bout de cette notion-là. Et donc ici, on va juste poser les bases. Enfin, c'est pas moi, c'est le Siftei Chaim, comme d'habitude, qui va poser les bases à partir de la parashat Chukat, de la para Aduma, la vache rousse. Donc on a un verset, Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem, les morts, Daber El Ben Israël, Vaikru, Elecha, Para Aduma, Tmima. Donc vous savez, on prend une vache rousse, etc. Mais on ne va pas faire tout le sujet. Là-dessus, Rashi nous dit que le Satan et Umot Haolam Monin et Israël Lomar Ma Mitzvah Azot. C'est-à-dire qu'il y a apparemment un Yetzer Hara particulier sur cette mitzvah de vache rousse et aussi une critique particulière des nations. Ok, très bien. Et c'est pour ça, Rashi ramène donc ce que la Torah orale dit sur le Chumash en disant les fichar katavba chuka. C'est pour ça que ça s'appelle chuka. D'accord? Un chok. Zotomeret, ça veut dire Xera'i Milefanai. C'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. C'est un décret divin. Ve'en. Je passe comme ça. Ça va? Vous allez bien? On colle. Je règle les problèmes de la Merci. On ne sait pas depuis très très longtemps, je sais pas comment. Depuis Purim. Depuis Purim. Voilà. Ve'en lecha reshut leharer acharea. Et on n'a pas le droit de la critiquer, de mal penser sur cette mise. Donc là, c'est la paracha de la vache rousse. Alors, et le Midrash, donc le Midrash c'est la Torah orale qui vient expliquer le Chumash aussi, nous dit que pour comprendre, enfin pas pour comprendre, mais pour commencer à apprendre, on va dire, à apprendre quelque chose sur la vache rousse, sur la paradouma, sur ce chok, cette loi qui a priori n'est pas humainement compréhensible à la base, eh bien, ça correspond à tout le résumé, si vous voulez, du cours va tenir en un verset de Eyov, de Job, qui dit Mi iten taor mitame lo echad. Ça veut dire qui peut sortir de ce qui est tamé impur. Oui, on va dire dans le sens contraire à la volonté divine. Voilà, c'est quoi l'impureté, hein? L'impureté, c'est pas une tâche, c'est pas une saleté, c'est ce qui est contraire à la volonté divine, on va dire simplement. Qui peut sortir du tamé quelque chose de taor, quelque chose de pur, ça veut dire de conforme à la volonté divine. Voilà. Qui c'est qui peut sortir du tamé quelque chose de taor? Oui, eh bien, c'est celui qui est echad, qui est unique. Akadosh Baruch Hu, Hashem. D'accord? Voilà. Et après, le Midrash donne des exemples. Par exemple, qui a pu sortir, entre guillemets, Avraham Avinu de Térar? Térar était considéré, faisait la Vodazara, l'idolâtrie, il avait même un magasin, on appelle ça comme un commerce. Un commerce, ça veut dire un prêtre, puisqu'il vendait des idoles. Et même si à la fin de sa vie il a fait Teshuvah, mais en tout cas, Avraham Avinu est sorti de quelqu'un qui était quelqu'un de très important dans la hiérarchie idolâtre, si je puis dire. Ou également, Yeshaya est sorti de Ammon, Mordechai de Shimi, Israël des nations. Alors on parle en particulier de l'Égypte, qu'on est sorti de l'Égypte, qui était le pays le plus tamé, le plus contraire à toute la Torah et tout ce qu'elle nous enseigne. Chizkiya de Achaz. Chizkiya, donc c'est un roi qui est sorti d'un roi qui faisait aussi des choses contraires à la volonté divine. Et le Olam Haba qui sort du Olam Hazé, le monde à venir, qui sort de ce monde-ci. Ça veut dire le Olam Haba qui est un monde entièrement spirituel, qui va sortir de quelque chose
matériel du chantier, quoi. D'accord? Qui c'est qui fait ça? Mi asaken, qui a fait cela? Mi tsivaken, qui a ordonné cela? Mi gazarken, qui a décrété ça? Lo yechido shel olam. N'est-ce pas? Lo dans le sens n'est-ce pas? Que c'est celui qui est yachid baolam, qui est unique dans le monde. Voilà ce que dit le Midrash pour répondre à, on va dire entre guillemets, la question, ou que je n'ai pas posée d'ailleurs. Je l'ai sauté la question, j'ai oublié de la dire, je la dis maintenant, qui est pourquoi la Torah elle a choisi spécialement cette mitzvah-là, qui c'est vrai qui est très spéciale, de la vache rousse, plutôt qu'une autre. Il y a plein de chukim dans la Torah. Pourquoi c'est ce chok-là, c'est cette mitzvah-là, qui est donc une mitzvah, comme on a dit, que nous n'aurions pas spontanément trouvé, comme pas voler, pas tuer, tout ça, ça on trouve spontanément, ça s'appelle des mishpatim. C'est des lois, on va dire, sociales, compréhensibles, qu'on peut deviner et comprendre facilement. Par contre, la vache rousse, le chatnez, mélanger le lin et le miel, le lin et la laine, pardon, c'est parce que j'ai faim, c'est une blague. Mélanger, non, c'est une blague. Mélanger le poulet et la viande et le lait, tout ça, voilà, ça c'est des choukim. Une partie de la cacheroute aussi sont des choukim. Ce sont des lois que les êtres humains n'auraient pas spontanément trouvées et qu'on ne comprend pas trop, avec des logiques humaines. Ça, c'est les chukim. Alors, pourquoi la Torah a choisi ce chok spécialement pour dire Zot chukat Torah? Voilà, ça, c'est le chok de la Torah. En passant juste une petite parenthèse, dans chaque mishpat, il y a une notion aussi de chok. Même dans les lois compréhensibles, il y a une notion de chok. On le fait très très vite comme ça, vite fait. Par exemple, ne pas tuer, tout le monde comprend, mais non, mais lui, il m'a énervé, là, c'est la guerre, lui, c'est ceci, lui, c'est cela, lui, il n'a pas le droit d'exister. Vous voyez comment, si tout le monde, c'était si compréhensible que ça, il n'y aurait pas toutes les guerres et tous les massacres et les persécutions depuis que la terre existe, et puis même entre chrétiens, avec protestants, catholiques, même entre musulmans, mais je ne parle pas seulement... quand c'est d'une religion à une autre, d'un pays à un autre, qu'il y a des histoires politiques, même voilà, en Europe de l'Est, les Russes avec je ne sais plus quel pays là-bas où ils se sont massacrés, ou en Afrique du Sud, etc. En Afrique, tout court, Rwanda. Donc comment des gens qui viennent des fois de la même religion, des mêmes ethnies même, peuvent se massacrer comme ça. Voilà. Donc ça c'est c'est pas si évident. Donc il y a une notion de roc, il y a une notion de non et c'est tout. Il n'y a rien à réfléchir. Voilà. Alors donc je répète, je reprends un peu le plan. Donc nous avons une mitzvah ici de la vache rousse. Elle a été choisie comme exemple des chukim. Pourquoi c'est cette mitzvah qui a été choisie? Voilà. Et la réponse c'est parce que elle va nous donner vraiment un yesod, un fondement, un yesod justement dans le fonctionnement du monde, comment Hachem gère le monde, et, puisque c'est quand même le sujet de ce soir, pourquoi est-ce qu'il y a du rat, pourquoi est-ce qu'il y a du mauvais, on va dire plutôt du mauvais que du mal, parce que les mâles ne sont pas tous mauvais, pourquoi elle va donner du mauvais pourquoi il y a du mauvais dans le monde? Non, c'est un jeu de mots. Le mâle, un jeu de mots. La femelle, le mâle. Ouais, parce on est dans un séminaire de coaching sur le conjoint. Mais que ça n'a rien à voir là, mais bon. Alors, donc voilà. C'est pour ça que vous avez dit. Oui, c'est ça, ça y est. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du mauvais? D'où vient ce mauvais? Quelle est son utilité? Et tout ça, ça va être ce qu'on va comprendre grâce à la réponse à ces questions. Pourquoi la Torah a choisi cette mitzvah de la vache rousse pour définir les chukim. Alors, il y a une autre question, c'est que, donc on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachid, il est Echad. D'accord? On dit, c'est lui qui a pu sortir le Tahor, le pur, du Tamé, de l'impur. Oui? Pourquoi on ne dit pas simplement c'est Hachem, c'est tout? D'accord? Pourquoi on fait appel à cette définition, si on peut dire, d'Hachem, qui n'est pas la seule, qu'il est unique?
D'accord? Pourquoi on fait appel à l'unicité d'Hachem? Quel rapport avec le fait qu'il sorte le Tahor, le pur du Tamé? Qu'il arrive à transformer, on va dire en français comme ça, ce qui est contraire à sa volonté, le transformer. Oui, ça s'appelle une- comment ça s'appelle ça? Une quoi? C'est une clé. Une clim virtuelle. Oui. Ah oui, d'accord. C'est psychologique, c'est psychosomatique. Voilà. Ouais, Ah, il n'a pas non. réussi à arriver, Non, je non, il n'y a pense. rien du tout. Puis vous avez tout fait. Donc pourquoi on a dit Yechido Shel Olam, que Hachem on fait appel à sa caractéristique d'unicité. Autre petite question toujours sur ce qu'on vient de dire, sur ce midrash, c'est qu'on dit c'est Hachem qui a sorti Avraham Avinu de Terrar, oui, qui a sorti tel tzaddik de tel plus ou moins rachat, oui. C'est vrai que sans la Siyata d'Ishmaïa, sans l'aide d'Hachem, c'est sûr qu'on ne fait rien, on ne bouge pas, d'accord. Donc c'est toujours avec l'aide d'Hachem, évidemment. Mais c'est quand même la Bechira, c'est pas moi qui pose la question, hein, c'est le Siftei Chaim. C'est quand même eux qui ont fait le travail. Hachem les a aidés, mais ils avaient une volonté de changer leur derrière, leur chemin par rapport à leur père, à chaque fois, ou leur ancêtre. Et Akadosh Baruch Hu les a aidés. Mais si eux, ils n'avaient pas décidé, s'ils n'avaient pas fait le travail pour ça, alors c'est pas Akadosh Baruch Hu qui les a sortis contre leur gré. C'est eux qui sont sortis du mauvais. C'est eux qui ont décidé d'être bons, sortis du mauvais. Et Hachem les a aidés. Mais là, on a l'impression que c'est Hachem qui les a sortis. Oui. Bon. Ensuite, bon, après ça, peut-être on peut passer parce que c'est pas. Voici, il faut le dire un petit peu, sinon on ne comprend pas la suite. Le Ramban, donc Narmanide, il rajoute pour comprendre comment ça se fait que les nations sont tellement critiques par rapport à cette loi de la vache rousse. C'est parce qu'il y a plusieurs choses qui les gênent. D'accord? Première chose qui les gêne, pour faire rapidement, c'est qu'en vérité, la vache rousse, donc mélangée avec de l'eau, etc., enfin, donc c'est des eaux qui purifiaient, les cendres, eh bien, vont purifier quelqu'un qui est impur. Et sans ça, on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, au temple, on ne peut pas manger les korbanot, le Kohen, il ne peut pas manger de la trouma. C'est vraiment c'est un gros problème. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'enlever Toumat Met, l'impureté contractée par rapport à quelqu'un qui est mort. Alors on va expliquer d'où ça vient cette Touma de Met. Je vais couper les micros là. Hop, ici. Ne quittez pas. Coupez les micros. Hop. Coupez tous les micros. Hop. Voilà. Hop. Mince. Excusez-moi. Encore un petit truc à faire. Mince. Hop. Voilà. Donc on disait pourquoi cette mitzvah amène tant de critiques? Parce que premièrement, c'est la mitzvah qui permet de purifier celui qui est impur, de rendre tahor celui qui est tamé, mais celui qui s'en occupait, qui devait être tahor, il devenait tamé. Alors c'est très bizarre. Ça le pouvoir, imaginez il n'y a rien qui existe comme ça. J'ai une machine à laver, qu'elle lave le linge, mais après elle est sale. Je sais pas. Ou que celui qui met le linge dans la machine, il devient tout noir. Je sais pas. Là, celui qui prépare les cendres, qui mélange avec l'eau, etc., il était pur, il devient impur, alors qu'il n'a rien fait il n'a pas touché un mort, il n'a rien fait du tout. Il a juste préparé ce qui sert à purifier. Donc a priori, à plus forte raison que lui devrait rester au moins pur, rester pur. Et lui, il devient impur. Deuxième chose, c'est que la préparation de cette vache rousse, elle se faisait à l'extérieur du temple. Et ça les nations savaient que nous, normalement, on fait nos sacrifices, ou ce qui ressemble à l'intérieur du temple. Et là, ça ressemblait à des choses un peu genre kishouf, magie, parce que c'est à l'extérieur. Et c'est aussi que la vache, elle est rousse. Alors quand on dit rousse, vache rousse, ça fait poétique, c'est joli, mais en vérité, elle était rouge, vous voyez. Et rouge, c'est beaucoup moins poétique, parce que ça représente le chet, la faute, d'accord? Comme c'est marqué, Emiyu chataichem, kacheni, kacheleg et albinu, que si nos fautes
sont comparés au rouge du chéni, de ce vert-là qui est rouge, et bien que Kadosh Baruch Hu, il va les blanchir. Oui, ça c'était à Yom Kippour. Donc là, le rouge représente la faute. Ça d'ailleurs dans les habits, Tzniut et Ça tout. n'existe pas une vache rouge. Oui, mais enfin, oui. Vache Mais, rousse. oui, on dit para Adouma. Si, oui, c'est vrai, on dit rousse, mais c'est assimilé à rouge. Je suis désolé. Comme ça, il dit. Adom, c'est quoi Adom? Magen Adom, c'est de rouge. Alors, parce que c'est le rouge d'une vache, parce qu'elle ne peut pas être rouge, quoi. Mais pour une vache, c'est rouge. Voilà, commençons ça. En tout cas, on l'appelle comme ça, et elle est le plus rouge possible. Après, elle ne pourrait pas être rouge, ça n'existe pas, mais c'est ce qui rapproche, voilà. Elle est relativement rouge par rapport à une vache normale. Et ensuite, c'est que toute cette opération, la shrita, etc., était faite pas seulement par un Kohen, mais même par un Zar, ça veut dire un pas Kohen, un Israël normal. Hein, il fallait quand même qu'il y ait un Kohen qui surveille, pour les bonnes kavanot, intentions, mais voilà. Donc on voit, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ce qui ressemble à un korban, à un sacrifice normal. Alors on commence les réponses. Pour répondre, déjà, il faut se pencher. Le Siftei Chaim va nous expliquer c'est quoi la Touma, c'est quoi l'impureté. Alors, on a dit, c'est ce qui est contraire à la volonté divine, d'accord? Tout ce qui est tamé, voilà. Mais, un mort maintenant. Pourquoi quelqu'un qui est mort, et c'est pas de sa faute, oui? Il a 120 ans, il meurt, oui. Alors, pourquoi son corps devrait émettre comme ça une Touma? Et en plus, il suffit de rentrer sous le même toit que lui, ou même sous un arbre, et ça y est, on est tamé aussi. Ou le toucher, on est tamé. D'accord? D'où ça vient ça? Alors, les Chachem nous expliquent, ça vient de Beitav Shel Nachash, ça vient de toute l'histoire d'Adam et Ève, d'Adam et Chava, et du Nachash du serpent, voilà, qui a mis une Zohama, ça fait qui a mis le Yetzer Hara, entre Hava et après Adam Arishon en mangeant le Hatzadat a rentré le rat en lui, et donc voilà, donc on dit que c'est cette faute originelle qui fait que quand quelqu'un meurt, alors ça dégage une touma. On va expliquer, on va expliquer mieux plus tard. Et contrairement à quelqu'un qui meurt, alors c'est des cas exceptionnels, hein, il y en a eu quelques-uns, qui meurt par la neshika, par ça s'appelle comme ça mot à mot, le baiser d'Akadosh Baruch Hu, vous voyez, ça veut dire qu'il ne meurt pas à cause de ce qu'on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que nous on meurt? On va expliquer pourquoi on doit mourir, pourquoi on ne serait pas éternel, hein, franchement. Donc c'était prévu à la base on devait être éternel, Adam et Eve étaient éternels. Alors pourquoi d'un seul coup ça a changé? Eh bien, mais il faut dire que ça n'a pas changé pour tout le monde. Il y a comme ça des personnes qui étaient à un tel niveau qu'ils sont morts pas à cause de la faute originelle. Ils ont réussi à sortir de ça. Et donc, ils quittent ce monde simplement comme par embrassé, si on peut dire, par la présence divine. Et voilà. Comment? Facilement. Voilà. Et eux, du coup, ils ne donnent pas de Touma. On voit Rabbi Yehuda Hanassi, par exemple, qui a donc compilé les Mishnayot et tout, qui était un des plus grands Talmidei Chachamim de tous les temps. Il a dit, les Kohanim peuvent venir à Malevaya, il n'y a pas de Touma. D'accord? Donc lui était arrivé à ce niveau où il n'y avait pas de Touma. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi il y a cette impureté qui provient de quelqu'un qui est mort, le Siftei Chaim ramène le Ramban et il dit comme ça, que Adam Arishon, avant de fauter avec le Hatzadat, alors son tafkid, sa fonction, c'était de l'ashlim et zikur gufo, ça veut dire finir la purification de son corps. Donc il était fait d'un corps, pas comme le noir. Alors évidemment, là, attention, il dit plus bas, tout ce qu'on va expliquer ici, c'est pour qu'on apprenne. Mais comme nous, on est dedans, on est tombé dedans dans la ramide quand on était petit, puisqu'on descend d'un Rishon après la faute. Donc nous, on a un statut d'être humain après la faute. On a un corps d'être humain après la faute. Donc on n'a aucune perception,
on ne pourra jamais avoir une perception de ce qu'était Adam Arishon avant la faute. C'est un autre monde, oui. Mais quand même, on apprend ce que les Chaim nous disent. Et donc, ils nous disent qu'il avait un corps, pas le même que nous, mais bon, c'était un corps quand même. Et ce corps-là, eh bien, il était Meshubad, assujetti à la Neshama. D'accord ? C'est marqué même Meshubad, Betsura, Muchletet la Neshama. Il était complètement assujetti à la Neshama. Vous imaginez la Neshama, c'est juste comme ça pour rigoler un peu, elle est comme ça, elle a le pied sur le... c'est comme sur le lion, là, le chasseur sur le lion. Bon, c'est pas très écologique, mais là, le corps était soumis à la Neshama. La bosse, c'était la Neshama. D'accord ? C'est comme ça. On n'avait jamais expliqué, on parle souvent de cet aspect-là, mais on n'avait jamais dit de cette façon-là. Et donc, Adam Arishon devait simplement jusqu'à la fin de la journée, puisqu'il a été créé presque avant Shabbat, comme ça 2 heures avant Shabbat, la fin de la création, il fallait juste finir de purifier ce corps, et donc ne pas manger, juste, il y avait un seul truc à faire, ne pas manger la sadat, et le corps aurait été totalement purifié, et il aurait servi au même niveau que la Neshama. Et voilà, d'accord ? Il dit comme ça quelque chose de très frustrant. Il y aurait eu un bitoul, une annulation totale du rat, du mauvais, oui, le peu de mauvais qu'il y avait. Il y avait un mauvais, c'était à l'extérieur, c'était juste ne pas manger le Etz Hadat, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait pas, et c'était, Adam Arishon n'avait aucune tentation. C'est par calcul qu'il l'a fait, pour mieux servir Hachem, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc il n'y avait aucune tentation, c'est pas comme nous, oui. Et s'il l'avait fait Adam Arishon, c'est marqué qu'il y aurait eu bitoul, l'annulation de tout mal, de ce peu de rat, de infinitésimal par rapport à ce qui existe de nos jours, et ce que Adam Arishon aurait fait en 1 ou 2 heures, maintenant on est en train de le faire en 6000 ans. D'accord ? C'est-à-dire nous on est en train de faire en 6000 ans ce qui aurait été fait en 1 ou 2 heures. Comme ça, c'est une phrase un peu violente, et c'est comme ça la réalité. Voilà. Donc ça c'est la faute d'Adam Arishon. Et maintenant qu'Adam Arishon a mangé le Sadat, qu'il a rentré le rat en lui, et donc c'est un mélange, il y a un mélange de rat et de tov. Et maintenant nous, on a du mal à voir qu'est-ce qui est tov, qu'est-ce qui est rat, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On prend même des fois les misvot pour pas bien, ou des choses pas bien pour des misvot. Et bien maintenant, c'est fini. Le gouf, yeshlo ratson atzmi. Maintenant, le gouf, le corps, il s'est mis à son compte. Il y a encore évidemment une interaction avec la neshama, oui, mais c'est fini. Maintenant, il a une indépendance par rapport à la neshama. Avant, le corps était totalement assujetti à la neshama. Et la neshama allait finir de le purifier en 2 heures, et c'était Shabbat et c'était terminé. Et quand il a mangé le Sadat, il a rentré en lui le rat. Maintenant, le Serara n'était plus extérieur, il était à l'intérieur. Et ça a donné maintenant un ratson atzmi, une volonté personnelle, comme ça, notamment, du gouffre, de la partie physique, corporelle de la personne. Et maintenant, impossible. La neshama du vivant de quelqu'un ne peut plus purifier le corps. Impossible. On peut monter, descendre, enfin, pour les gens normaux. Impossible. Et donc, c'est seulement en les séparant, et c'est quoi séparer la neshama du corps ? C'est la mort. C'est la mort, voilà. C'est seulement la mita, la mort, qui permet de séparer le corps et la neshama. Du coup, la neshama, maintenant qu'elle est séparée du corps, elle peut arriver à sa purification totale, si on peut dire. Elle est mezuchechet veta'ale, et donc elle va se purifier et monter. Et le gouffre aussi, de son côté, il peut également se purifier maintenant par les choses qui se passent après la mort. Et ensuite, quand il y a Triat Hametim, alors les deux seront de nouveau réunis, mais cette fois-ci, les deux pourront servir à Kadosh Baruch Hu de la même façon. Et ça, on a récupéré ce niveau-là, nous, d'Adam Arishon avant la faute, au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, ça veut dire des Aseret Adibrot, à Shavuot. D'accord ?
Ensuite, Moshe Rabbeinu est remonté 40 jours, et quand il est redescendu, 17 Tammuz, Pam, Vaudor, Egel Azav, on a rechuté. Donc on a récupéré, on est retombé dans cet état-là, l'Adam Arishon, avant la faute. Donc si on peut dire, il dit comme ça, il dit que le chet, la faute, d'accord, qui est associée à Zohama, la Zohama, c'est-à-dire l'impureté du Nachash avec l'histoire du Hetzadat, et dont on s'était débarrassé à Shavuot, et qui nous est revenu à Matan Torah, eh bien ça c'est un Kohar Atzmai, c'est une force indépendante dans ses retsonot, c'est-à-dire dans sa volonté, et dans ses ta'avot et dans ses désirs qu'a le corps. Pourquoi le corps, il fait sa vie, d'accord, indépendant de la neshama, il fait des bêtises, oui, et c'est extraordinaire, voilà. Bon, non, ça, je suis en ligne, là, je ne veux pas dire des bêtises, mais partout, là. Mais disons que, comment, on va dire comme ça en général, mais à chaque fois, je veux dire, sur chacun de nous, on a Emouna, alors c'est vrai qu'il y a des degrés d'Emouna, mais on a Emouna, on fait des choses, on est religieux, on mange kasher, on fait Shabbat, on truc. Ça demande des efforts, tout ça. C'est parce qu'on croit, c'est parce qu'on est convaincu, oui. Comment, en étant convaincu, même c'est vrai qu'il y a un peu convaincu, moyen convaincu, beaucoup, etc. Mais comment ça se fait que des fois on fait des bêtises? Je veux dire, où ça passe? Comment ça passe? D'accord? Quelqu'un, il sait qu'il y a du cyanure dans le verre, là. Ça passe pas, il n'y a rien qui passe, d'accord? Quelqu'un, il sait qu'il y a le policier qui est juste au feu, là, et il l'attend au PV avec 2 points de truc et le feu rouge. On passe pas, d'accord? Là, j'étais en vélo, là, à un moment, j'ai vu il y avait un vélo devant moi, il a grillé le feu, c'est très très rare. Enfin, pas qu'il grille le feu, un vélo, ça c'est très courant. Oui, non, ça c'est très courant, mais ce qui est très rare, c'est la deuxième fois que je vois ça. Une fois, c'est parce que c'était moi, alors j'ai bien vu. Et l'autre fois, eh bien, il a rattrapé, la voiture de police a rattrapé le vélo et il lui a collé une amende. Bon, c'était un peu bizarre parce qu'il y a des vélos qui... Non, c'est un peu bizarre parce que il y avait juste avant, il y a une trottinette qui est passée en plein rouge, au milieu des trucs, les vélos, les voitures. Enfin, il y avait des interdictions, il suffisait de se mettre là et on envoyait toutes les 10 secondes. Et pourquoi il a attrapé ce malheureux vélo, je ne sais pas. C'est vraiment pas le pire, mais en tout cas, voilà. Mais moi, du coup, j'avoue que tous les feux jusqu'ici, après, je me suis arrêté ou je regardais derrière. Non, c'est pas bien, je suis en ligne là. Quand on sait, quand on est convaincu, normalement, ça passe pas, d'accord? Quelqu'un, il sait qu'il y a le vide, mais il fait pas un pas en avant. Et pourtant, nous, on le fait. D'où ça vient ça? Parce que Adam Arishon, il a mélangé comme ça. Les choses ne sont pas aussi claires que le policier qui est au feu et qui attend avec impatience une petite transgression. Voilà. Et donc le gouffre, ce corps-là, tant qu'il est rattaché à la neshama, alors oui, ça par contre on n'a pas dit, c'est que tant que le gouffre... Ah maintenant, oui, très bien. Si c'est comme ça, pardon, excusez-moi, je reprends le fil, là, je sors du policier. Si c'est comme ça, pourquoi c'est seulement un bonhomme mort, oui, qui est tamé et, si on peut dire, diffuse de la touma, oui, qui fait qu'on passe sous le toit et hop, on est tamé aussi alors qu'on n'a rien touché. Qu'est-ce qui fait que quand il est vivant et qui fait 36 bêtises, pourquoi ça alors, bien sûr, on va dire que c'est quelqu'un, on dit il est rachat, il est metumtam, il est bouché, il est tamé, bon, c'est des expressions, tout ça, mais dans la halakha, on touche, on n'est pas tamé, d'accord? Et si on est sous le même toit que lui, on n'est pas tamé, oui? À l'époque du temple, on pouvait être dans la même pièce que lui, après on peut rentrer au Beth Amikdash, si on est pur, on n'est pas devenu tamé. Tant qu'il est vivant, ça ne donne pas de touma. Alors pourquoi c'est seulement quand il meurt que, du fait du décalage avec la volonté divine, durant sa vie, eh bien, au moment où il meurt, bing, d'un seul coup, le corps, il va émaner de lui la touma, l'impureté. Et il dit le Siftei Chaim, regardez comme c'est belle cette phrase, parce que le chibour, le lien
qu'il a entre la neshama, sa neshama, welcome, le lien qu'il a entre sa neshama avec le corps, matsila auto, ça le sauve, ça sauve le corps, oui, chez l'otishra alav wartuma. Ça ne va pas, il ne peut pas avoir ce souffle, cet esprit de Touma qu'il va émaner de lui. Et là, le zoom, il est sorti. Excusez-moi, je retourne. Hop. Désolé. I'm sorry. Ça n'est jamais sur son corps. Oui, je vais redire. Allô à la technique. Non. Je sais pas pourquoi c'est sorti. Voilà. J'espère qu'ils vont penser à se reconnecter. Voilà. Donc, je redis, c'est que la personne, tant qu'elle est vivante, le corps est relié à l'âme, à la neshama. Donc, c'est vrai que le corps a pris une sorte d'indépendance depuis la faute de Adam Rishon, et c'est ça qui permet, entre guillemets, de désobéir à Hachem. Et ça, c'est source de Touma. C'est ça la Touma, c'est désobéir à Hachem, c'est faire des choses non conformes. Oui, enfin, c'est pas pour lui en plus, c'est pour nous, je veux dire. Bon. Donc ça, c'est... Mais, en même temps, le fait que le corps soit attaché à la Neshama, la Neshama, elle sauve le corps de cet mauvais effet, si on peut dire, de diffuser de l'impureté, de la Touma. Et donc, tant qu'il est vivant, il ne rend pas tamé son environnement. Mais dès que la Neshama se retire, choum, alors le corps, il reste là tout seul, et là maintenant, toutes les bêtises qu'il a fait dans sa vie, shtang, ça fait, petit bruitage, ça fait émaner de l'impureté, de la Touma. Voilà. Ok. Alors ça permet de comprendre la question de base et la suite. Alors maintenant, vous savez que normalement on ne peut pas expliquer la paradouma, donc qu'est-ce qu'on est en train de voilà, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vidéo, voilà, c'est reparti. Excusez-moi, c'est reparti. Alors on dit pourquoi maintenant c'est précisément une vache rousse. Pourquoi c'est une vache rousse? Alors on dit comme ça, les Chaim nous ont dit, ils ont donné un machal. Il y avait une servante qui avait un bébé dans le palais du roi. Le bébé a fait des saletés dans le palais du roi. Qui on va appeler pour nettoyer? La maman. Ok? Donc le veau, il a fait une saleté, égal à Zahav, c'est une image, oui. Alors on va appeler la maman. Donc c'est la vache qui vient réparer la bêtise de son veau. Oui. Or, la faute du veau, la faute du égal à Zahav, oui, alors évidemment, c'est pas le veau, lui, il est pour rien, mais la faute que nous on fait avec cette idole et tout ce que ça représente. Bon, après, il faudrait expliquer ce que c'est, mais c'est pas le moment. Eh bien, c'est ça qui nous a refait devenir mortels. C'est ça qui a fait que ce principe-là de l'interaction entre Neshama et corps est redevenu comme après la faute d'Adam et Rishon, alors qu'on s'en était débarrassé de ça, oui, au moment de Matan Torah. C'est pour ça que c'est une para qu'on doit amener. Ok. Alors maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. C'était un peu l'introduction, tout ça. Alors il dit comme ça, il dit, les nations, comme on a dit au départ, que pourquoi la Torah, je répète la question de base, qui était pourquoi la Torah, elle a choisi cette mitzvah. Et Rashi, il dit, attention, cette mitzvah-là, précisément, les nations, ils ne la supportent pas. Enfin, ils ne la comprennent pas. Pourquoi? Parce que justement, les nations, même s'ils disent, entre guillemets, qu'ils sont monothéistes, qu'il n'y a qu'un Dieu, etc., mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y ait shte kochot sotrim ze et ze, qu'il y ait deux forces qui s'opposent, qu'il y ait du tov et qu'il y ait du ra, qu'il y ait du bien et qu'il y ait du mal, qu'il y ait de la touma et de la tahara. D'accord? C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Oui? Et pire que ça, dans l'exemple de la paradouma, dans notre loi de la Torah, que celui qui s'occupe, il était taor, il devient tamé, et celui qui est aspergé, qui se fait asperger, il était tamé, il devient taor. On ne comprend plus rien là-dedans. Oui? Il développe ça, le Sifterem, en disant comme ça, que les nations, comme ils ne supportent pas cette idée qu'il y ait du tov et du ra qui proviennent de la même source, puisque pour eux,
Akadosh Baruch Hu, comme on dit, il est Tachlit HaTov, il est le sommet du Tov, il est le Tov par excellence. Oui, le Tov du Tov du Tov du Tov. Donc, le Ra ne peut pas venir de lui. D'accord, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, il explique, il dit, donc du coup, ils ont beau dire on est monothéiste, mais ils ont créé ce qui s'appelle Shnei Reshuyot, deux patrons. Ils ont créé le gentil patron et le méchant patron. Ça veut dire, il y a le Deibel, d'accord, ou le Satan, voilà, je dis. Et pareil dans toutes les religions, dans tous les trucs. Voilà. Même les monothéistes de chez monothéistes, ils ont sorti un qui fait sa vie, et c'est la bagarre et tout. Et si on remonte avant, alors je ne parle pas après de tous les saints, de tous les trucs, de tous les prophètes chez les amis, etc., etc., enfin des prophètes qui sont un peu trop, un peu pouvoir, un peu divin, etc., etc. Donc il commence à y avoir du monde qui fait un peu ça, qui est indépendant, je veux dire, oui. Et si on remonte la religion, enfin romaine, vous connaissez tout ça avec les dieux qui sont à la guerre, Zeus, machin, etc. Les Grecs, pareil, les Vikings, pareil, les Égyptiens, pareil, voilà. Ça veut dire que pour eux, d'où ça provenait cette multiplicité de divinités, entre guillemets, même dans une tendance monothéiste, c'est parce que, je vois bien qu'il y a du bien et il y a du mal. Et alors eux, ils sont obligés d'arriver à la conclusion qu'il y a plusieurs sources, et ça se bagarre. Et des fois, c'est le bien qui gagne, et des fois, c'est le mal qui gagne, parce que sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas d'où ça vient, d'accord ? Et c'était ça la fameuse remarque qu'on avait fait, que le Midrash, il dit « Mi yiten taor mitame » qui sort, on va dire, le bon du mauvais, qui sort le conforme du pas conforme, et on dit « Lo echad ». N'est-ce pas que c'est celui qui est unique ? Ça veut dire « Ben non, c'est une erreur ». Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Évidemment, Hachem, il a créé un rat... un mauvais angstrom, oui, puisque c'était à l'extérieur de l'homme, aucune tentation, vraiment c'était le minimum du minimum du minimum du minimum. Et après, l'homme, il a rentré en lui, et on dit Adam Arishon, il a développé, et nous, hélas, on a continué, les hommes ont continué à développer ça. On voit comment 20 générations ont désobéi à Hachem jusqu'à Avraham Avinu, d'accord ? Donc on voit comment les hommes ont continué à faire grandir ce Yetzer Hara-là. Mais à la base, Akadosh Baruch Hu, effectivement, a créé la source. La source, après, c'était notre libre arbitre de tuer, comment on dit, le poussin dans l'œuf, on dit ça, oui ? Je sais pas quoi, le truc dans l'œuf, oui ? Ou d'en faire un gros coq, ou une grosse poule, je ne sais pas comment vous voulez. Ou de le faire grandir, oui, ou de l'élever, oui. Et donc il dit, c'est ça. Il dit que le Ramchal, il explique que c'est une taout, c'est une erreur qu'ont les nations. Tsarir chez Yamin, on doit avoir Emouna. Chez Akadosh Baruch Hu, ou Echad, Yachid ou Meyuchad, il n'y a que lui. En lo monéa, personne ne peut l'empêcher de quoi que ce soit. Omeakev klal, personne ne peut s'opposer à lui. Veikar beshum panim beshum sad. Il n'y a aucun moyen, accès, façon de qui que ce soit, de quelque force, de tout ce que vous voulez, de s'opposer, de se mettre comme ça, d'altérer le projet divin. Il n'y a pas. Hachem mène le projet divin seul, unique, d'accord ? Ou atzmo boré atovera. Et donc, c'est lui qui a créé le tov et le ra et qui nous a donné ce libre arbitre, soit de le réduire, soit, chas shalom, de le grandir, d'accord ? C'est ça, et ça, c'est la fameuse Bechira. Et comme on a dit, maintenant, on fait en 6000 ans, petit à petit, comme ça, on fait petit à petit ce qu'Adam Arishon aurait pu faire en 1 ou 2 heures. Alors, vous ne connaissez pas la boxe, mais je vous explique. Quand il y a un match de boxe, il y a 2 boxeurs qui se combattent, il y a 2 façons de gagner. Peut-être vous savez. Soit il le met knockout, d'accord, donc bing, il assomme et l'autre il reste je ne sais plus combien, plus de 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus combien de secondes. Il ne se relève pas, c'est fini, il a gagné. Même si c'est au bout de 10 secondes, d'accord ? Il n'y a pas de durée... Voilà.
Ou alors non, ils vont aller jusqu'au bout du match, tous les rounds, je ne sais pas combien de rounds, j'ai oublié, et à la fin, on compte les points. C'est-à-dire à chaque fois qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, il y a des arbitres, et en fonction de la technique qu'ils ont utilisée, ils vont compter les points, et voilà. Donc nous, Adam Arishon, lui, il aurait pu mettre knockout, d'accord? En 1 ou 2 heures, il aurait été Mevatel les Gamré le rat. Plus rien, Walou, c'est fini, et on rentre dans Shabbat. Et nous, on va jusqu'au bout là. Apparemment, on est parti jusqu'au bout. On va jusqu'au dernier round apparemment. Mais à chaque fois, on marque des points. D'accord. Donc c'est vrai que ça n'a pas le même résultat. C'est pas pitom, on va se lever un matin et d'un seul coup, il n'y aura plus de rats sur terre. C'est pas ça. Mais bon, Hachem, depuis des milliers d'années, nous on continue. Chacun il fait. On met des uppercuts. Et voilà. On donne des coups de poing. Et ça, c'est le Nisayon qu'avait Adam Arishon. J'essaie d'accélérer. Voilà. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est mauvais sur terre, Akadosh Baruch Hu va l'utiliser. Il y a même une Gemara qui se demande qui c'est qui en fait plus pour faire avancer les choses, le projet divin. C'est les tzadikim ou les Rechaim? Parce que nous, on a des grands Rechaim ils mériteraient une médaille, franchement. À qui vous donnerez les 2 plus belles médailles, franchement, comme ça, vite fait, dans l'histoire, comme ça, hein, je veux dire, je vous aide, c'est avant le 2e temple. Les Rechaim? Ouais, les 2 pires, c'était qui les 2 pires? Comment? Alexandre? Non. Ah, Alexandre, il était plutôt, il a un côté très positif. Ah oui, j'ai eu Non, mais comme ça, tchic-tchac. Amalek, je pensais. Amalek, voilà, et un descendant d'Amalek, là, très... Parce qu'Amalek, bon, on n'a pas trop... Aman, voilà. Et pourtant, combien il a fait, Aman, pour nous? Si on voit tout ce qu'il a préparé, ça s'est retourné contre lui, même la potence. Tout ce qu'il a fait, on a eu après une période extrêmement prospère et tout. Mordechai était le vice-roi, etc. On a fait tchouva, on a reçu la Torah orale grâce à lui. C'est marqué que Achashverosh, en enlevant sa bague, là, le sceau pour tout signer, et en donnant à Aman, il a fait plus que tous les prophètes que nous avons, qui étaient là pour nous redresser dans le droit chemin. C'est-à-dire, lui, ce rachat, ils ont fait ça à 2, Achashverosh et Aman, ils ont fait plus que tous les tzadikim qui essayaient de nous redresser. C'est énorme. Un autre, star des Rechaim, d'ailleurs il a fait tchouva à la fin de sa vie. Il est parti à Ninvé. Il est parti où? À Ninvé. Non. Pharaon, Paro, le méchant Paro. Oui. Grâce à lui, il y a eu les Makot, il y a eu Kriyat Souf, il y a eu tout ça. Voilà. Donc on voit que combien les plus grands Rechaim, ils ont au contraire fait avancer des fois, comme on dit là pour Aman, plus que tous les prophètes réunis. Oui. Et ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a mis au début, on a dit, un microscopique mal. L'homme l'a grandi, mais en vérité, c'est tout ce mal-là, c'est ce qui nous permet, entre guillemets, en étant mitgaber, en le surmontant, de faire le tov. Oui, c'est marrant parce que des fois on dit c'est quoi le rat? J'ai écouté ça dans un cours pas de chez nous pour voir tiens qu'est-ce qu'ils disent. Et il dit c'est quoi le rat? C'est l'absence de tov. Oui. Welcome. C'est quoi? Vous arrivez bien là, écoutez cette phrase. C'est quoi le rat? Vous pourrez rattraper de toute façon le cours s'enregistre. C'est quoi le rat? C'est l'absence de tov. Oui. Et bien là, on arrive à la conclusion inverse. Que le tov, il est là, il est créé grâce au rat. C'est parce qu'il y a du rat que en n'allant pas dans son chemin, en me laissant pas embarquer, je crée du tov. Sinon, quel tov je vais créer? Je crée Walou, je suis un robot, je suis une machine, je crée rien du tout. Je fais rien du tout. Il faut qu'il y ait un challenge. Et là, je peux faire du tov. Si j'ai pas la possibilité de faire du rat, elle est bonne la brioche. Si j'ai pas... C'est bien, vous avez tenu pendant une heure. Si... On voit pas qui c'est, on voit pas de qui je parle. Si j'ai pas la possibilité de faire le rat, je peux pas faire du tov, d'accord? Ah, et voilà. C'est énorme, hein.
Et il dit, c'est quoi? Regardez ce qu'il dit. J'ai encore dit des phrases clés comme ça. C'est ça que Hachem, il sort le Tahor du Tamé. C'est pourquoi on a une paradouma, justement rouge, enfin rousse, qui rappelle la faute? Oui. Parce que c'est grâce à la faute qu'on peut ne pas fauter. Ouais, elle est belle cette phrase. S'il n'y a pas de faute, on ne peut pas ne pas fauter. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Et voilà, il ne se passe rien, d'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose, sinon il n'y a rien, je ne fais rien. Oui. Et il dit comme ça, il dit Akarat arsiyut ara yitgadel ayichud. La connaissance de ce qui est mauvais, c'est ça qui grandit le yichud, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et qui grandit, qui fait le tzaddik. Comme on dit. Alors ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur. D'ailleurs, c'est marqué, vous dites dans la tfila, Ve'ivdilanu minatoim, venatan lanu Torah temet. D'accord? Quand j'étais à Yeshiva, Rav Risma, mon Rav, il disait, pourquoi c'est pas marqué Venatan lanu et emet, Hachem nous a Ve'ivdilanu minatoim, venatan lanu et Torah, pardon. Pourquoi Hachem ne nous a pas d'abord donné la Torah, et grâce à ça, on se sépare des Toïm, de ceux qui se trompent? Parce que c'est en voyant ceux qui se trompent qu'on arrive à se séparer d'eux et qu'on arrive à aller vers la Torah. D'accord? Et ça, c'est par rapport à autrui. Oui, c'est par rapport à autrui, mais c'est aussi par rapport à nous. Comme c'est marqué, Shlomo Meir, il a dit, Sheva Tzadik, comment c'est déjà? Voilà. Sheva, hein, redis? Comme ça? Sheva Yipol, 7 fois il tombe, Tzadik, le tzaddik, Vekam, et il se redresse. Ou même pas il se redresse, il se lève, on va dire. Oui. Et alors nous, on dit, voilà, ça fait genre poésie. Ça veut dire le tzaddik tombe 7 fois et il se redresse. On traduit comme ça. C'est pas du tout ça. C'est pas ça. C'est que, sinon, on aurait mis tzaddik au début. C'est pas pour faire un effet qu'on le met après. C'est un monsieur, il n'est pas tzaddik. D'accord? Il tombe 7 fois et de ça sort un tzaddik. D'accord? C'est en voyant ces erreurs qu'on apprend. Ou en voyant, alors il y a un raccourci, c'est de voir les erreurs des autres. Comme ça coûte moins cher. Vaut mieux. Je veux dire, oui. Vous voyez, voilà, c'est ce que j'ai fait là en vélo. J'ai vu devant moi le vélo se trapper le PV. Alors moi, hop, j'ai fait attention. Voilà, j'ai appris de l'erreur de l'autre. Mais sinon, ben, je grille les feux. Enfin non, je ne grille pas les feux. Je les négocie. De enfin. la punition, on Voilà. apprend comment c'est là. Comment? De la punition, on apprend. Là, exactement. Voilà. Donc ça, on apprend des autres, on apprend de soi. Donc c'est au contraire le rat, le mauvais, qui nous permet. Alors c'est ça, regardez ce qu'il dit sur Avraham Avinu. C'est marqué que Avraham Avinu, donc on a dit, il est sorti le bon, Avraham Avinu est sorti du mauvais. Oui, de Terrar. Mais il dit, c'est pas que de Terrar, c'est des 20 générations qu'il y avait avant. Encore, comme c'est marqué qu'il y a eu 20 générations. En fait, il y a eu 10 générations jusqu'à Noir, et après 10 générations jusqu'à Avraham Avinu qui ont désobéi à Hachem. Et est venu Avraham Avinu, et on dit qu'il a récupéré tout le srout de ces générations-là. Alors il dit, ça ne veut pas dire que Avraham Avinu, comment on va dire, c'est pas que malgré le fait qu'il était avec des Rishaim, lui il était sadique et donc ça, relativement ça le grandit. C'est pas juste ça. Il dit comme ça, je vais vous trouver la phrase. Voilà. Avraham Avinu ra'a aksiyut adorot alelu. Il a vu leur nullité. Il a vu dans quel mur dans quelle bêtise ils se sont lancés. Venatanlo dechifa l'avodat Hashem. Ça lui a donné dechifa. C'est ce que c'est la dechifa, le boost, ça l'a poussé, l'idrof. C'est ça qui l'a boosté. Quand on voit des gens qui vont dans le mauvais chemin et qui se prennent le mur, alors ça nous booste à aller dans le bon chemin et à passer à côté du mur. Oui. Donc c'est ça, hein, de voir la richoute de toutes ces générations, c'est ça qui a poussé Avraham Avinu, au contraire, à arriver à son niveau. Il est arrivé à son niveau grâce au fait qu'il a vu la nullité, entre guillemets, de ces générations. Alors pour terminer, ça j'ai fini, à pas mal à peu près dans le temps, il dit comme ça le Siftei Chaim, il conclut en disant que de nos jours, comme même nous, voilà, enfin je parle pour moi, Kissous, mais quand on avait votre âge, ou même un petit peu plus jeune, qu'on était adolescent, on ne va pas trop se vieillir,
Quand on était adolescent, on en parle presque à chaque cours, mais on était dans un monde mais 1000 fois plus facile que le vôtre, d'accord? Il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... La télévision, c'était bidon, un truc, une chaîne en noir et blanc, avec un truc, avec, comment ça s'appelle là? Nounours, là, Nounours, les jeux des lettres et les informations et un truc. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et c'était entre 18h et 22h, et après, il y avait la mire. C'est pas ce que c'est une mire. Le truc pour régler la télé quand il n'y a plus rien pendant 20h sur 24. Ouais, et tout ça en noir et blanc. Avec des grosses télés énormes comme ça, qu'il faut taper dessus pour que ça marche et tout, et des antennes qui marchent. Pas de téléphone. Quand on rentre à la maison, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut nous embêter. On n'avait même pas tous les fixes à l'époque. Seulement les gens aisés avaient un fixe. Donc c'est fini. On est à la maison, on est à la maison. Et dehors, quand on sortait de chez vous, fini. On ne peut plus vous joindre jusqu'au soir, si vous avez un fixe à la maison. C'est génial, non? C'est du bonheur, ça. Ouais. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? On a vécu ça, nous. On a vécu ça. On a eu une enfance tranquille. Ah bah oui, on jouait au vélo, au ballon, au machin. On n'était pas... Moi, je vois même des jeunes, des adolescents, ils sont toute la journée, vas-y, téléphone, machin. Ils font le tour du monde. Moyenne, pour un étudiant comme ça, un jeune actif et tout, moyenne 4 à 6 heures par jour. De Facebook, Instagram, machin, tweet. 4 à 6 heures par jour. C'est phénoménal. Ouais. TikTok. Ouais. Donc, il dit, de nos jours, il dit la tentation, elle est ultra facile et elle rentre même dans la maison. Elle rentre partout, d'accord? Et il dit, alors d'un côté, on va se dire c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps, il dit comme ça, le Siftei Chaim, c'est comme un nez sur la figure. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme un nez sur la figure. Les gens, ils voient. Alors vous allez me dire, ça n'empêche pas qu'il y en a, ça n'empêche pas que ça là et tout, mais je veux dire, voilà. D'un côté, il y a beaucoup plus de tentations, et elles sont beaucoup plus intrusives, mais en même temps, c'est plus facile de voir les dégâts que ça peut causer, et donc, on voit, paradoxalement, à notre époque, par contre, c'est vrai qu'on n'était pas agressé par tout ça, mais par contre, les synagogues étaient vides, il n'y avait pas d'yeshivot, le pays était vide, d'accord? Je ne sais pas combien de gens étaient Shomer Shabbat sur toute la France quand moi j'étais étudiant, mais peut-être quelques dizaines, c'est tout. Je veux dire, c'était vraiment un grand désert. Rabbanit Kissous vient d'une famille qui était parmi les dizaines de Shomer Shabbat, mais moi j'ai beaucoup tourné dans des villes. Comment? S'appelait Shomer Shabbat. Ah, voilà. Mais j'ai tourné dans beaucoup de villes, je ne vais pas dire lesquelles. Les jeunes deviennent Shomer Shabbat. J'ai tourné dans, je sais pas, une quinzaine de villes entre mon ado, parce que mes parents déménageaient beaucoup, et après moi j'ai déménagé beaucoup pendant mes études. Et dans chaque ville, il y avait des fois le Rav qui était Shomer Shabbat, des fois une personne, et même des fois le rabbin il était pas Shomer Shabbat. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Il y avait des orgues dans les synagogues. L'orgue, Shabbat dans la synagogue, oui, je sais, des gros yeux comme ça. Voilà. Donc c'était un désert parce que c'était pas évident. Les gens croyaient que c'est fini. Ils ne voyaient plus le Hémet parce que on voyait pas la bêtise tellement bolette comme ça qui était comme un nez sur la figure. Maintenant on voit. Alors ça nous pousse vers le bon chemin. Voilà ce que j'ai partagé avec vous. Bezrat Hashem. Alors super, j'ai oublié de déclencher l'enregistrement, donc ça n'a pas enregistré ici. Ici ça a enregistré, ouf.